Bonjour à tous, alors je refais mon tuto pour le trapilo fait maison puisque la dernière fois au niveau du cadrage c'était mal cadré et on voyait pas grand chose. Donc le trapilo fait maison, qu'est-ce que c'est? Puisque tout le monde m'a demandé, le trapilo fait maison c'est du t-shirt mis en bobine, comme ceci. Donc ça c'est des t-shirts que j'ai coupés et qui sont devenus des bobines. Donc on peut faire du trapilo avec des grosseurs de bandes comme ceci. Et on peut faire du trapilo plus fin. Vous voyez, le fil est beaucoup plus fin. C'est ce que je vais vous montrer aujourd'hui. Voilà. Donc pour faire du trapilo fait maison, il suffit de prendre un t-shirt. Donc voilà mon t-shirt. Donc peu importe la taille du t-shirt, hein, ça peut être un t-shirt S comme ça peut être un t-shirt XL. La seule chose qui changera, c'est la taille de la bobine. Voilà, si vous faites sur un petit t-shirt, forcément vous aurez une petite bobine. Et puis si vous faites sur un t-shirt plus gros, bah, vous aurez une bobine plus grosse. Donc on commence par couper le t-shirt d'aisselle à aisselle. Donc je vous montre. Voilà, tout simplement, on se met à l'aisselle. Et on coupe. Oh, vous inquiétez pas, on n'est pas obligé de faire des coupes super droites, c'est pas ce qui compte. Hein. Voilà. Jusqu'à l'aisselle. Du coup, la partie en haut, on peut la jeter ou la garder pour s'en servir pour faire d'autres choses. Je vous montrerai ça sur des prochains tutos. Donc ensuite, on a la partie de l'ourlet en bas du t-shirt qu'il va falloir couper aussi. Donc, vous coupez l'ourlet. Voilà. Donc, je le fais et je reviens à vous quand c'est fait. Voilà, donc une fois qu'on a coupé l'ourlet du bas, on peut le jeter aussi. Donc il nous reste le t-shirt avec la partie qu'on avait coupée sur le haut du t-shirt d'aisselle à aisselle et la partie où on vient de couper l'ourlet. Ce morceau de t-shirt, donc on a deux côtés qui sont attachés, hein, comme vous pouvez le voir. Ces deux côtés-là, on va les rassembler ensemble. Mais on ne le met pas l'ourlet jusqu'en haut, c'est-à-dire qu'on ne vient pas jusque là, on laisse à peu près une bande, voilà, de cette taille-là, à peu près 2 cm. Et là, on va venir couper des bandes, comme ceci. Donc, peu importe, en fait, la taille des bandes va être de plus ou moins grosse, ça dépend en fait de la taille du fil que vous voulez. Donc si vous voulez un fil plus épais, vous faites des bandes de 2 cm. Si vous voulez un fil plus fin, vous faites des bandes de 1 cm. Donc là, bon, ma première bande, je la fais grosse parce que mon t-shirt en dessous n'était pas très bien coupé. Donc le plus important quand on coupe la bande, c'est de ne pas aller jusqu'en haut. C'est-à-dire qu'on s'arrête par ici. Donc je fais ma prochaine bande. Je vous montre. Voilà. Donc on coupe. Donc là, je fais une petite bande pour avoir un fil plutôt fin. Donc on coupe. Et on s'arrête. On ne va pas jusqu'en haut. On recommence. On coupe. Hop. Et on s'arrête. On ne va pas jusqu'en haut. On fait ça sur tout le t-shirt. Je le fais et je vous retrouve dès que c'est fait. Donc, il ne me reste plus qu'une bande à couper. Donc, comme je vous disais, vous inquiétez pas, hein, si c'est pas droit, vos bandes sont pas droites, c'est pas grave. Hein, le plus important, c'est pas comment sont coupées les bandes. Hein, ça peut être coupé plus ou moins. Si elles sont pas toutes de la même taille, c'est pas grave. Ça changera rien au trapilo. C'est du fait maison, comme je dis, donc peu importe. Donc ma dernière bande, hop, donc toujours coupé mais pas jusqu'en haut, on s'arrête avant
Et voilà. Donc là, on se retrouve avec plein de bandes, comme ceci. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est ouvrir sur le haut du t-shirt. Je vais essayer de faire ça comme ça. Hop, passer ma main dedans. Donc là, vous avez la partie, du coup, où on n'est pas monté jusqu'en haut. La partie du haut. Donc, on l'ouvre bien. Hop. Et on la pose. Hop. Ensuite, ce qu'il va falloir faire, et ce qu'on ne voyait pas sur mon ancienne vidéo. Donc là, je vais faire en sorte que vous voyez bien. La première bande, celle-ci, on va venir la couper de biais, comme ceci. Hop, voilà. On reprend le reste. Et là, pour le reste, vous avez des bandes à droite. Voilà. Et des bandes à gauche. On va venir prendre la bande de droite, à la coupure là, et on va venir couper, hop, jusqu'à la bande de gauche, comme ceci. Et vous voyez, on se retrouve avec une bande. On la lâche et on recommence avec la suivante, c'est-à-dire de là jusque là. Hop. Et on recommence. Donc, de la bande de droite à la bande de gauche. De la bande de droite à la bande de gauche. Vous voyez? De droite à gauche. Et vous faites ça sur tout le reste. Je vous retrouve à la fin pour vous montrer comment on finit. Alors, donc je termine et je vous montre. Donc toujours de droite à la bande de gauche. De la bande de droite à la bande de gauche. Et là, pour la dernière, voilà. Donc là, vous vous rendez compte que pour la dernière, on a une bande à droite et deux à gauche. Donc, la dernière de gauche, on vient imaginer comme si on coupait d'une bande à l'autre. On coupe de biais, comme ceci. Voilà, comme ceci. Donc là, on se retrouve avec plein de bouts de tissu. C'est ça qui va former notre trapilo. Donc, pour former la bobine, forcément, vous avez bien rendu compte que ma bobine, c'est pas des bandes. Ça fait un morceau de tissu. Donc, pour faire le tissu, il suffit simplement de tirer sur le t-shirt, comme ceci. On tire sur le t-shirt et ça devient du fil. Comme ceci. Et on fait ça pour tout le t-shirt. Vous voyez, je tire et ça devient du fil. Voilà, on se retrouve dès que c'est fait. Voilà, donc une fois qu'on a fini, ça donne ça, donc du fil. Et donc là, il suffit tout simplement de former une bobine. Donc, on trouve le bout. Voilà. Et donc là, on enroule autour de sa main. Tout simplement. Puis ensuite, vous faites une bobine. Voilà. On enroule
Et le trapilo, ça permet de faire plusieurs choses. Donc, je vais faire des tutos prochainement, où vous pourrez voir les différentes créations qui peuvent être faites avec du trapilo. Donc du t-shirt recyclé en trapilo, fait maison, c'est gratuit, écologique et ça permet de faire plein de choses. Voilà, et bien écoutez, on se retrouve pour un prochain tuto et je vous remercie.